Résoudre dans R l'inéquation 2x carré moins x moins 1 supérieur ou égal à 0. Voilà. Alors, pour résoudre cette inéquation, résolvons l'équation 2x carré moins x de moins 1 égal à 0. Bienvenue sur Sciencesoft Académique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors il est temps pour vous de prendre un bloc-notes et de rester concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de laisser des commentaires car vos commentaires pourront faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Merci et à tout de suite. Égal à 0. Alors, ça, c'est une équation de degré 2. Nous allons appliquer le discriminant delta. On sait que l'équation de degré 2 est donnée sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0 avec a différent de 0. Voilà. Ça, c'est la forme générale des équations de degré 2. Ici, pour résoudre ce type d'équation, on applique delta. Delta qui est rien d'autre égal à b carré moins 4 ac. Delta égale à b carré. B carré, c'est ce qui multiplie x. Alors, c'est moins 1 au carré moins 4. A, c'est ce qui multiplie x carré, qui est 2. C, c'est ce qui n'a pas de x, égale à moins 1. Voilà. Ça nous donne ici 1, moins fois plus, moins fois moins, plus. Plus, 4 fois 2, 8. 8. Donc, qui donne 9. Delta égale à 9. De manière habituelle, implique que racine delta égale à racine de 9 égale à 3. Voilà, égale à 3. Or, delta est supérieur à 0. Ça veut dire que notre équation met deux solutions distinctes, x1 et x2, avec x1 égale à moins b, moins racine delta sur 2a. Moins b, ça va faire moins, facteur b c'est moins 1, moins racine de delta 3. Voilà, delta supérieur à 0. Alors notre équation met deux solutions distinctes, x1 et x2. Avec x1 égale à moins b, moins racine de delta sur 2a. Qui est rien d'autre que moins, facteur b c'est moins 1, moins racine de delta 3 sur 2a. A c'est 2, donc 2, facteur de 2. Voilà. On trouve x1 égale moins fois moins plus, 1 moins 3 moins 2 sur 4. Moins 2 sur 4, on trouve moins 2 sur 4 égale à moins 1 demi. Voilà, moins 1 demi c'est bon. x2. Voilà. x2 à moins b plus racine de delta sur 2a qui est égal à moins facteur de moins 1 plus 3 sur 2a. Voilà. On trouve x2 moins fois moins plus 1 plus 3, 4 sur 4. Donc ça fait 4 sur 4 qui est égal à 1. Donc x2 égale à 1. Voilà. Maintenant, c'est pas l'équation qu'on veut résoudre. On veut résoudre l'inéquation, mais on passe par l'équation. Donc, la deuxième étape, c'est de dresser le tableau de signes. Donc, tableau de signes. Tableau de signes. Voilà, tableau de signes. C'est la deuxième étape. Tableau de signes. Voilà. X moins l'infini. On a x1 moins 1 demi 1 plus l'infini. Voilà. Ici, bon, il va appeler mon polynôme p de x. Il va appeler ça p de x ici. On a p de x. Voilà. Et pour un rappel, ici, il faut classer du plus petit au plus grand. Donc, moins 1 demi 1, ne confondez pas ici. Du plus petit au plus grand. C'est pas parce que j'ai utilisé x1 moins 1 demi que ça c'est habituel comme mettre x1 et x2. Donc, tu contrôles. x2 peut être petit que x1. Il faut tout contrôler que c'est du plus petit au plus grand. Voilà. Ici, on sait que voici x1, x2 et qui annule le polynôme p de x que j'ai défini. Voilà. Donc, x1 et x2 sont des racines de p de x. Alors, ici, c'est un polynôme de degré 2.
Alors, on sait que c'est signe contraire de A à l'intérieur des racines. Voici les racines. Signe contraire de A à l'intérieur et signe de A à l'extérieur. Alors, on montre, regardez A. A, c'est 2. Et 2 est comment? 2 est positif. Donc, son signe contraire, c'est moins. Donc, ici, moins. On a la plus, plus. Voilà, ça, c'est la deuxième étape. On dresse le tableau de signes. Maintenant, enfin, on donne la solution sous forme d'intervalle. Parce que c'est l'inéquation, on donne la solution sous forme d'intervalle. Voilà. Toujours sous forme d'intervalle. Maintenant, tu remontes, regardez l'inégalité. On a l'inégalité supérieure ou égale. Supérieure ou égale est symbolisée dans un tableau de signes par le signe plus. Donc, supérieur ou égal. Quand tu entends supérieur ou égal dans un tableau de signes, c'est le signe plus. Voilà. On voit bien ici que l'intervalle ci possède le signe plus et aussi l'intervalle ci qui possède le signe plus. Voilà. Ça veut dire que pour toute valeur de x qu'on prend ici ou ici, le pronom ci est toujours positif, est toujours supérieur ou égal à 0. C'est un peu ça. Alors, on voit que S, c'est rien d'autre que moins l'infini. On ouvre toujours à moins l'infini. On ouvre toujours l'intervalle à l'infini. Moins 1,5. Voilà. Comment prendre l'intervalle à moins 1,5 fermé? On ne sait pas. Mais tu regardes ici. On voit l'inégalité. C'est supérieur ou égal. Donc l'intervalle reste fermé. Supérieur ou égal, c'est fermé. Donc fermé. Union. 1 à plus l'infini. 1 à plus l'infini. Voilà. Voilà. Si on demandait de résoudre strictement supérieur, ça veut dire qu'on n'a pas la deuxième base. Alors ici, l'intervalle reste ouvert. Voilà. L'intervalle reste ouvert ici. Donc, c'est un peu ça l'exercice. C'est un peu ça l'exercice. D'accord, prof. Là maintenant, si j'ai bien compris, c'est telle l'équation, on ne veut pas passer par le tableau de signes. C'est ça. C'est telle l'équation. C'était par exemple P de x égale à 0. Non, tu n'as plus besoin de tableau de signes. C'est que lorsque tu trouves... si c'était l'équation, à ce niveau, quand tu trouves x1, x2, tu donnes la solution sous forme d'ensemble. C'est-à-dire S dans R égale. Tu donnes sous forme d'ensemble. Donc, x1 qui est moins 1,5, x2, 1. Vous allez constater que même dans mon ensemble, je cherche toujours à classer du plus petit au plus grand. Parce que ça m'aide directement sur le tableau de signes pour ne pas confondre. Parce qu'on confond souvent, mais le plus grand, le plus petit, il ne faut pas confondre. Voilà. Donc, on donne sous forme d'ensemble quand c'est l'équation. Sous forme d'intervalle quand c'est l'inéquation. Et là maintenant, si dans mon tableau, j'avais, en fait, si sur l'équation, j'avais plutôt inférieur ou égal à 0, comment est-ce que je vais de la solution dans mon tableau de signes? Voilà. Si on avait fait P de x inférieur ou égal à 0. Comme j'ai dit, le symbole dans l'inégalité supérieure ou égale est symbolisé dans le tableau de signes par le signe plus. Ça veut dire que inférieur ou égal est symbolisé par le signe moins dans mon tableau de signes. Donc, résoudre P de x inférieur ou égal à 0, je viens dans mon tableau de signes, je cherche le signe moins. Alors, quand je vois ici, c'est dans cet intervalle que je vois le signe moins. Alors, on devrait voir que S dans R n'est rien d'autre que je ferme, puisqu'on a dit inférieur ou égal. Comme ce sont des réels, c'est pas l'infini, je ferme. Moins 1,5. Voilà, si c'était P de x inférieur ou égal, voilà la solution. Voilà. Inférieur ou égal, voilà la solution. D'accord. Donc, ça veut dire que pour tout valeur qu'on va prendre dans l'intervalle, par exemple, moins 1,5, 1, cette équation soit inférieure ou égale à 0. Effectivement. Et pour toute valeur qu'on prend dans l'intervalle, moins l'infini, moins 1,5 et 1, parce que l'infini, l'équation sera supérieure ou égale à 0. Effectivement, c'est ça. C'est ça. Maintenant, parfois aussi, on demande la formule factorisée. Si on avait par exemple demandé la formule factorisée de P de x, voilà. comment est-ce qu'on devait la mettre? Ok, c'est une très belle question. Voilà, la formule factorisée d'une équation, d'un polynôme de degré 2, n'est rien d'autre que P de x égale à A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, lorsqu'on a deux racines. Comme ici, on a deux racines x1 et x2.
Donc, on veut voir que la forme est factorisée. Donc, P de X. A là-bas, c'est 2. Facteur de X moins X1, donc moins facteur de moins 1 demi. Facteur de X moins X2 moins 1. Donc, pardon, 2 facteur de X plus 1 demi. Facteur de X moins 1. Voilà. Donc, tu peux déduire que la forme est factorisée de P de X est 2X plus 1, facteur de X moins 1. C'est tout. C'est un peu ça. Donc, une dernière question. Oui, écoute. Là, nous avons fait nous avons donné toutes ces solutions parce que delta était supérieur à 0. Oui. Maintenant, que se passe si delta est inférieur à 0 ou alors si delta est égal à 0? Voilà. Commençons en ordre. Si delta est inférieur à 0, alors l'équation n'a même pas de solution. L'équation n'a même pas de solution. Donc, le tableau de signes, ici, comme il n'y a pas de solution ici, il n'y a rien ici. Mais sauf que ici, le tableau de signes d'une équation dont son discriminant est inférieur à 0. Il n'y a rien d'autre que x, moins l'infini, plus l'infini, et il va faire le polynôme P de x. Ici, on n'a que le signe de A, signe A. Voilà, signe A. Donc, ça veut dire que le signe du polynôme va dépendre du signe de A. Voilà, le signe du polynôme dépend du signe de A. Inférieur à 0. Le cas maintenant où delta est égal à 0, l'équation c'est égal à 0, amène une solution double d'une solution qui se répète, identique, donc une double, une solution double. Maintenant ici, le tableau de signes, bon, je vais faire ceci en bas. Le tableau de signes d'un polynôme dont son discriminant est inférieur à 0, mais il y a d'autre que x est égal à 0, ça c'est inférieur, est égal à 0. Là, il y a d'autre que x moins l'infini. On a ici x0. On appelle ça souvent x0, la solution double, plus l'infini.